Donc voilà, ce soir je commence le cours. Vous vous souvenez que nous avions dit que ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte, puissantes, que Dieu a mis sur l'Égypte, étaient en principe pour deux choses. La première, évidemment, j'avais expliqué que c'était pour libérer les forces qui étaient enfermées en Égypte pour que l'on puisse construire la nation d'Israël. Et la deuxième raison est aussi très importante. Et nous allons le lire ici au chapitre 10. C'est juste la petite introduction. Pourquoi Dieu a-t-il endurci le cœur de Pharaon? Voilà une raison très bizarre. On aurait pu, à la limite, dire Dieu a frappé l'Égypte, ok, mais pourquoi Dieu a-t-il endurci le cœur du Pharaon? Et il nous donne la réponse au chapitre 10 du livre de Shemot et au verset 2. Lisons d'abord le début. L'Éternel dit à Moshe, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. Raison suivante, c'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux, et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc voilà une des raisons pour lesquelles on est en train de voir que Dieu va endurcir le cœur de Pharaon. C'est pour que l'on puisse raconter aux enfants et aux enfants de nos enfants comment l'Éternel a frappé les Égyptiens pour pouvoir les libérer. Dieu veut être glorifié dans cette libération. C'est pourquoi lorsque le peuple d'Israël va quitter l'Égypte, ce sera la première délivrance, si vous voulez, qui va marquer absolument toute l'histoire d'Israël. Il y aura d'autres exils plus tard, mais le premier exil, la sortie d'Égypte, c'est l'exil, je dirais, fondamental. Donc voilà que 10 plaies ont été données sur l'Égypte pour le libérer. Vous vous souvenez que la semaine passée, nous avions parlé donc, la première c'était le sang, et vous vous rappelez qu'on avait dit, très brièvement, je rappelle que le sang coulait de partout. Et même si vous alliez sur un arbre, même l'arbre lui-même, nous dit la Torah, puisqu'il parle de Etz, c'est-à-dire l'arbre lui-même, la sève était devenue du sang, et lorsqu'on prenait un fruit, même le fruit était devenu comme du sang à l'intérieur. Il n'y avait plus moyen de manger, ni de boire, c'était catastrophe sur toute l'Égypte. La deuxième plaie, les grenouilles, qui ont coassé, mais par millions, par centaines de millions, le pays d'Égypte en était rempli. Il y en avait une hauteur absolument impressionnante où plus personne ne pouvait marcher, se coucher, les lits en étaient pleins, les fours, les armoires, les maisons, partout. Vraiment, ça dépasse vraiment l'imagination de ce qu'on peut essayer de comprendre dans ce genre de situation. La troisième, et nous allons la lire maintenant, vous allez voir que c'est aussi quelque chose de terrible qui s'est produit donc en Égypte. Nous allons lire la troisième plaie. C'est ce qu'on appelle donc les poux. Qu'on appelle en hébreu, on dit kinim ou kinam. Alors, on peut traduire par les poux, donc les, et puis le mot pou, hein, d'accord, hein, pas les poux, les poux, hein, faut pas se tromper, ou on peut traduire par le mot vermine. Alors la vermine, vous voyez ce que ça veut dire. La vermine, c'est un tas d'insectes, un tas de choses, mais absolument horribles. Il y en a plein partout. L'Égypte en est couverte. Nous allons lire le texte et puis je vais vous lire un peu les commentaires du Midrash. Et vous allez voir, c'est vraiment incroyable ce qui s'est produit dans ce pays. Troisième plaie, donc nous lisons dans Shemot et au verset 8, Chet, et au verset 12, Yud, Bet. L'Éternel dit à Moshe, dis à Aaron, étends ton bâton et frappe la poussière de la terre.
elle se changera en poux ou en vermine dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec son bâton. Elle frappa la poussière de la terre et elle fut changée en vermine sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en vermine dans tout le pays d'Égypte. Vous imaginez, les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux ou la vermine étaient sur les hommes et sur les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, « C'est le doigt de Dieu. » Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moshe et Aaron, selon que l'Éternel avait dit. Selon ce que l'Éternel avait dit. Voilà donc, vous savez que dans les 10 commandements, Dieu a prévenu Pharaon. Il y a 3 plaies où Dieu a frappé sans prévenir. Vous avez vu ici que l'Éternel parle à Moshe, il ne dit pas « va vers Pharaon et dis-lui ce qui va arriver » afin de le mettre en garde. 3 plaies où Pharaon n'est pas prévenu de ce qui va se produire. La première sont donc la vermine ou les poux. La deuxième, ce sont les cendres qu'on va jeter en l'air. Et la troisième, ce sont les ténèbres qui vont couvrir l'Égypte. Donc, le Midrash nous dit une chose très intéressante, évidemment. Il nous dit que la quantité de vermine était telle qu'il y en avait une hauteur de 120 cm de hauteur. 1,20 m. Au moment où Aaron va frapper la terre se transforme en poux, mais pas seulement la terre de l'endroit. Il est dit Kol afar haaretz ayakinim bekol eretz mitzraim. Donc, toute la poussière de la terre est devenue donc des poux dans tout le pays d'Égypte. Tout le pays était rempli de poux et de vermine jusqu'à une hauteur, nous dit le Midrash, d'1,20 m. Vous imaginez ce que ça représente. 1,20 m de vermine dans un pays. Il n'y a absolument plus rien à y faire. Là où tu marches, tu es rempli de vermine. Il rentre dans les oreilles, il rentre dans les narines, dans la bouche. Le corps entier en est rempli. Voilà ce que fait l'Éternel contre l'Égypte. Une plaie, mais absolument, mais inimaginable. Vous pouvez vous rendre compte ce que ça représente. Si demain un pays comme la France, la Belgique, était recouvert d'1,20 m de vermine, mais c'est absolument impensable. Et malgré tout cela, le Pharaon continue encore à s'endurcir. Il dit que, au moment, où les magiciens essayent de faire la même chose, ils n'y arrivent pas. Et ils se rendent compte à ce moment même que ce que Moshe et Aaron avaient fait auparavant, c'est pas du tout le même niveau que eux sont capables de faire. Ce que Moshe et Aaron font, c'est pas la magie. C'est quelque chose de tout à fait différent. Et là, les magiciens vont immédiatement se rendre compte que quelque chose s'est produit et c'est pourquoi ils vont vers Pharaon. Ils préviennent Pharaon et ils disent « c'est le doigt de Dieu ». Ce n'est pas de la magie, nous ne pourrons plus rien faire. C'est le doigt de Dieu qui est en train de frapper l'Égypte. Vous voyez que le texte est absolument... Mais malgré tout, il est dit que le cœur de Pharaon s'endurcit. Le Midrash nous dit que il y avait à ce moment même en Égypte, je ne sais pas comment ils ont calculé, je vous cite le Midrash, c'est tout simplement, je le cite, je n'ai rien inventé. Ils disent qu'ils ont calculé qu'il y avait à peu près, tenez-vous bien, 14,5 kg de vermine sur chaque habitant, sur chaque Égyptien. Alors,
absolument épouvantable, mais impensable. Je ne sais pas si nos dirigeants ici, si ça arrivait une chose semblable, s'ils réagiraient comme Pharaon, mais épouvantable. 14,5 kg de vermine sur chaque Égyptien, mes amis. Voilà ce que fait l'Éternel pour libérer son peuple. Il faut libérer le peuple d'Israël. Il va frapper jusqu'à ce que l'Égypte ne puisse plus tenir, que l'Égypte soit obligée, que j'allais dire que la matrice éclate complètement. Elle ne veut pas s'ouvrir. Mais il faudra à un moment donné que cette matrice éclate pour que puissent sortir les forces qui sont enfermées à l'intérieur. Donc voilà la troisième plaie, la vermine. Vous vous rendez compte? 1,20 m d'auteur, 14,5 kg en moyenne par Égyptien. Épouvantable, horrible. Et malgré tout, le cœur de Pharaon s'endurcit. Alors, Dieu va de nouveau parler à Moïse et il va lui dire ceci. Nous allons lire le texte en partie parce que c'est un peu long. Enfin, vous le relirez et puis nous allons voir de quoi il s'agit. L'Éternel dit à Moïse au verset 16. L'Éternel dit à Moshe, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Vous savez qu'on l'avait dit, on le répète encore, mais bon, pour ceux qui n'ont jamais entendu, soit sur Internet ou autre, que le Pharaon allait de bon matin vers le Nil, vers le fleuve, parce que ce fleuve, c'était un dieu, et il fallait donc que Pharaon à se rendre au fleuve. Et il y allait donc, à mon avis, régulièrement, et Dieu lui dit, va de bon matin, Pharaon ira au fleuve, et tu vas le rencontrer. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer contre toi, on appelle ça Arov, et Arov, qu'on a traduit en français par les mouches venimeuses. Mais Arov, ce n'est pas les mouches venimeuses. Arov, c'est ce qu'on appelle des bêtes sauvages, une quantité, un mélange de bêtes sauvages. Si vous avez la curiosité, si vous connaissez l'hébreu évidemment, la curiosité d'aller dans le dictionnaire hébreu, vous allez voir que ce mot, cette racine donc, Ein, Resh, Bet, elle a énormément de significations. Mais dans le cas présent, ça ne signifie pas des mouches, mais ça signifie des bêtes, un mélange de bêtes sauvages. Alors je me suis posé quand même cette question, je me suis dit, mais que s'est-il passé en Égypte? Mais vous imaginez que tout à coup viennent de partout des bêtes sauvages que probablement même ils ne connaissaient peut-être même pas. Elles sont là en train de rentrer dans le pays en est absolument infesté. On se demande, mais comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Et écoutez la suite. Donc je vais envoyer contre toi un mélange de bêtes sauvages. Vous supprimez bouche venimeuse, ça c'est une traduction qui n'est pas exacte. Contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons, les maisons des Égyptiens seront remplies de ce mélange de bêtes sauvages et le sol en sera couvert. Il y aura de tout, peut-être certainement de gros animaux, de plus petits, de tout, des scorpions, des serpents, de tout, mais c'est un amalgame, mais c'est véritablement une jungle incroyable, c'est quelque chose d'inimaginable, ce qui se passe sur la terre d'Égypte. Et nous n'oublions pas, l'Égypte, c'est pas grand comme la Belgique, hein? C'est un pays immense, c'est une étendue impressionnante. Le pharaon dirige la haute et la basse Égypte, c'est un pays incroyablement grand, infesté de bêtes sauvages. Le pays dit, et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je ferai la distinction entre le pays de Goshen, où habite mon peuple, et là, il n'y aura pas
ce mélange de bêtes sauvages, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Et vous savez que cette phrase est très intéressante parce que encore aujourd'hui, je crois une chose, très sincèrement. Je crois que Dieu, Hachem, est en train d'établir vraiment une distinction entre son peuple et ce que nous appelons communément le monde. Nos croyants qui ne servent pas Dieu, qui vivent dans tout ce qu'il veut faire, n'importe comment. Et Dieu est en train d'établir une distinction. Et parfois on se pose la question, mais pourquoi telle chose arrive-t-elle? Pourquoi telles difficultés peuvent survenir? Dieu est en train d'établir la différence entre son peuple et ceux qui ne sont pas son peuple. Il a dit, vous êtes la lumière, et il fait la différence entre la lumière et les ténèbres. C'est pourquoi il dit, je veux que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays, j'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe, écoutez, c'est très, très prophétique. C'est très prophétique. Ce signe sera pour demain. Alors, si j'écoute cette phrase, et si je l'écoute non pas dans une lecture, je dirais d'il y a quelques milliers d'années en arrière, mais si j'écoute cette phrase, ce signe sera pour demain, dans un niveau d'éternité, comme je l'expliquais ce matin, eh bien mes amis, nous sommes en train de connaître quelque chose, ici, en ce moment même, dans ce monde, quelque chose qui est en train de se produire, et nous allons voir le moment où Dieu fera la distinction, et il sera obligé de faire la distinction pour qu'on sache qui est qui. Vous imaginez que même en Égypte, à cette époque, beaucoup ne sont pas sortis de l'Égypte. On dit qu'à peu près, d'après une estimation, que 20% seraient sortis d'Égypte. Ça veut dire que beaucoup d'autres, malgré les miracles qu'ils ont vus, malgré l'intervention divine qui était faite avec une telle puissance, eh bien même cela n'a pas fait bouger beaucoup des enfants d'Israël en Égypte. Une part seulement est sortie avec eux. Mes amis, une part, vous vous rendez compte, malgré ce que Dieu fait, malgré les signes, les temps dans lesquels nous vivons, Dieu est en train de faire la différence entre ce qui est de son peuple et ce qui n'est pas de son peuple, entre ceux qui le servent et entre ceux qui ne le servent pas, entre ceux qui prétendent qu'ils sont des disciples de Yeshua et ceux qui ne le sont pas et qui ne font que porter le nom. Peu quitteront au moment où le Seigneur viendra. Peu seront prêts pour quitter, j'allais dire, le pays de l'Égypte spirituellement pour rencontrer le Mashiach, pour aller à sa rencontre. Tenons-nous prêts, regardons ce qui se passe. Aujourd'hui, Dieu frappe le monde et il fait la différence entre son peuple et ceux qui ne sont pas son peuple. Mes amis, j'ai dit ce matin dans le cours de ce matin que nous devons lever les yeux et considérer le nom du Seigneur dans son éternité et ne vivre que pour lui. Vivre dans cette optique-là, c'est ce qui nous gardera, c'est ce qui nous sauvera au moment où les choses vont s'amplifier et vont devenir terribles. C'est pourquoi ce texte est extrêmement prophétique. Ce signe sera pour demain. Et l'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mélange de bêtes sauvages dans la maison de Pharaon, dans ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte était en train de se détruire. Vous imaginez,
il ne reste rien dans ce pays. Plus rien ne reste. Tout est touché, les hommes, les bêtes, dramatique. Et malgré cela, malgré l'insistance de Moshe, il dit « Laisse aller ton peuple, laisse-le partir, laisse-nous servir notre Dieu dans le désert. » Pharaon dit « Non, non, mais vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, mais vous pouvez le servir, mais servez-le ici, ne partez pas. » Alors vraiment, alors ce qui est le plus formidable dans ce texte, c'est lorsque Pharaon dit, alors il dit « Ne vous éloignez pas en y allant, mais priez pour moi. » Alors là, vraiment, parfois Pharaon, j'ai l'impression qu'il a un petit relent de bon sens. Il dit « Priez pour moi. » C'est extraordinaire, vraiment. Et Moïse répondit « Je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel avec force. » Il va prier fortement. « Et je prierai l'Éternel, et demain, toutes ces bêtes s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple donc de Dieu pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Moïse sortit de chez Pharaon et pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moshe, et les bêtes sauvages s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs, de son peuple. Il n'en resta pas une. Déjà ça, mes amis, déjà rien que cela, c'est déjà un deuxième miracle. Comment les bêtes sauvages peuvent-elles venir en quantité, subitement? Ça, c'est déjà un premier miracle. Mais au moment où Moshe se met à prier, il dit « Il n'en resta pas une seule. » Deuxième miracle. Quelle puissance, mes amis. Mais quelle puissance. Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Ce Dieu de Moïse-là, c'est le nôtre à nous. C'est ton Dieu. C'est mon Dieu. C'est celui avec lequel nous sommes constamment. Si il l'a fait pour Moshe, il peut et il va le faire pour nous. Si il fait la distinction, il l'a fait pour nous. Il est capable de nous libérer. Il est capable de nous mettre hors des drames de l'histoire. Il peut nous garder. Ce Dieu-là, c'est notre Dieu. Mais Pharaon, cette fois encore, comment je vais le traduire, eut le cœur lourd. Non pas endurci son cœur, parce qu'à chaque fois, Louis II a traduit endurci son cœur, alors qu'en réalité, ce n'est pas le même mot. Ici, il est écrit que son cœur devint lourd. Pharaon est là et son cœur est de plus en plus lourd. Et vous allez voir qu'il y a une alternance entre les termes. À certains moments, il est dit que son cœur devient lourd. À d'autres moments, il est dit que son cœur s'endurcit. Il était fermé et dur. Et le cœur de Pharaon s'endurcit. Et Dieu va être obligé, une fois de plus, de frapper l'Égypte. Et nous continuons. Je ne fais que passer les textes pour qu'on puisse avoir une idée générale de ce qui s'est produit. Alors, au chapitre 9, tête, l'Éternel dit à Moshe, va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Vous avez remarqué que Pharaon au début disait, mais je ne connais pas ce Dieu, mais qui est-il? Je ne sais même pas de qui tu me parles. Tu me parles de l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Moi je connais tous mes dieux, mais lui je ne le connais pas. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, si tu le retiens encore une fois, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs, sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. C'est-à-dire que tous ne mourront pas, mais il y aura une très très grande mortalité. Tous ces animaux, sans raison aucune, subitement, vont attraper une crise cardiaque et on ne sait pas, et tout à coup, la bête meurt. Imaginez la bête, imaginez ce qui est écrit, les chevaux, c'est-à-dire toute l'armée de Pharaon, ou quasiment toute son armée,
n'est même plus capable de se déplacer. Il n'y a plus moyen. La plupart des chevaux meurent. Les ânes, ceux qui transportent les personnes, les chameaux, ceux qui transportent de pays en pays, tous les biens qu'ils ont, les commerces qu'ils font, ils transportent. La plupart de ces bêtes meurent. Les bœufs dans les champs, eux qui tirent, qui labourent, on a besoin de ces animaux. La plupart sont morts instantanément. Les brebis, quand les brebis meurent, eh bien les jeunes agneaux meurent également. Mes amis, il a frappé avec une violence extrême. Je dis que lorsque on touche au peuple de Dieu, lorsqu'on lui fait subir des outrages, Dieu dit « Ne touchez pas à mes serviteurs, ne touchez pas à mes enfants. » Les gens ne savent même pas ce qu'ils font. Et lorsqu'ils ont touché, lorsque Pharaon a touché le peuple de Dieu, il n'était même pas conscient de ce qu'il était en train de faire. Et ce qu'il a fait, il le récolte. Et Dieu dit « Je vais faire une distinction entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. L'Éternel fixa le temps et dit, demain, l'Éternel fera cela dans le pays. » Mes amis, voilà déjà 2 fois que nous lisons ce texte. Demain, très prophétique, je vous le répète, extrêmement prophétique. Demain, l'Éternel va frapper. On entend quelque chose dans nos esprits, je ne sais pas, mais quelque chose dans le monde aujourd'hui est en train de nous faire sentir que quelque chose va se produire. Demain, ça ne veut pas dire demain matin, dans quelques heures, mais demain, dans un avenir proche, dans les jours qui viennent, dans les semaines peut-être. Il dit, l'Éternel fixa le temps. Écoutez cette parole, mes amis, écoutez la parole. L'Éternel fixa le temps et dit, demain, l'Éternel fera cela dans le pays. Vous savez, je ne m'appelle pas prophète du tout, mais je crois que la véritable prophétie, la véritable force prophétique, elle est dans la parole, elle est dans ces textes-là. Et si nous arrivons à saisir le texte, alors c'est l'esprit prophétique qui est dans le texte qui se manifeste. C'est pourquoi lorsqu'il est dit, Dieu dit qu'il avait fixé le temps, et il dit c'est demain, nous pouvons entendre la prophétie qui résonne dans nos esprits. Quelque chose est en train de se produire. Et l'Éternel fit ainsi dès le lendemain. Ce qui est extraordinaire dans ces textes, quand vous les lisez, quand je les lis, c'est que ce que Dieu dit, s'il dit demain, eh bien vous vous rendez compte que c'est demain qu'il le fait. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il nous a... Dieu dit, je ne fais rien sans prévenir mes serviteurs, les prophètes. Je l'avais déjà dit, je crois, je ne sais plus, je vous parle avec mon cœur très simplement. Dieu n'a pas pris Pharaon comme un traître. Dieu ne prend pas le monde en traîtrise. Lorsque Dieu te parle, il te prévient à l'avance. Il ne vient pas te frapper sans te prévenir. C'est les traîtres qui agissent ainsi. Mais il prévient, nous dit la Bible, Dieu prévient ses serviteurs, les prophètes, avant, pour qu'on ne puisse pas dire, nous ne savions pas, pourquoi as-tu fait cela? Il envoie Moïse, il aurait pu frapper Pharaon, il aurait pu exterminer le peuple d'Égypte rapidement, en un clin d'œil. Mais voilà que Dieu le prévient. Et mes amis, ce que je dis est tellement important. Dieu nous prévient et il dit, demain, j'ai fixé le temps, demain, je ferai ce que j'ai dit. Tous les troupeaux des Égyptiens périrent,
et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Mes amis, c'est extraordinaire, extraordinaire. Je suis en train de me poser encore une fois de plus la question, mais comment se fait-il qu'il y ait eu tant d'enfants d'Israël qui n'aient pas voulu quitter l'Égypte? Voilà un des grands problèmes, une des grandes questions. Évidemment qu'après 2 siècles et demi, un peu plus, mais quand on est dans un endroit, on se sent chez soi. Mais malgré cela, ils ont vu des miracles. Et la Bible nous dit, nous l'avons lu tantôt, il dit, tu le diras à tes enfants et aux enfants de tes enfants pour qu'on sache que l'Éternel, c'est lui qui vous a libérés. Pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri, mes amis. Il fait la distinction. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé. C'est incroyable. Et voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri. Mais le cœur de Pharaon s'alourdit à nouveau et il ne laissa point aller le peuple. Vous voyez comme tout ça est absolument extraordinaire. Lorsque je relis ces 10 plaies, que je les repense, lorsque j'y réfléchis à nouveau, mais je me dis quelle proportion différente de ce que j'avais pu penser autrefois. Ça dépasse l'imagination. Et Pharaon a le cœur lourd. À chaque fois qu'une plaie le frappe, son cœur s'alourdit de plus en plus. Alors l'Éternel parla à Moshe. Verset 8. Chet, l'Éternel dit à Moshe et à Aaron, remplissez vos mains de cendres. On appelle ça pirra. Les cendres, la suie, pirra. Des cendres de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel, sous les yeux de Pharaon, elle deviendra une poussière. Écoutez, les miracles qui se suivent, hein. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte. Et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères, vous imaginez, formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre, de la fournaise, ils se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel, et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens, ici c'est vraiment, je veux dire, c'est presque humoristique. Presque humoristique, puisque il dit que les magiciens, attendez, je cherche voilà, ne purent paraître devant Moshe. Ils n'osaient même plus se montrer, c'était impossible, à cause des ulcères. Car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. Mes amis, voilà ici des miracles qui se sont produits. Et Dieu dit à Moshe et à Aaron, prenez la poussière dans vos mains, poussière de fournaise. Et le texte est surprenant parce qu'il dit, Moshe et Aaron, prenez chacun une pleine, je fais une traduction littérale, prenez une pleine poignée de la cendre. Et puis le texte est très surprenant parce qu'il dit, et Moshe, et on ne dit pas Moshe et Aaron, on dit Moshe seul, lança vers le ciel. Il prend la poussière et il la jette vers le haut. Et la Bible nous dit que tout le pays d'Égypte en a été couvert. Alors, vous savez, Moïse a dû jeter avec une force incroyable vers le ciel, violemment, mais que la poussière se répande sur toute l'Égypte, ça c'est pas Moïse, c'est impossible. Ça c'est Dieu, c'est un miracle de Dieu. Il jette une énorme poignée vers le ciel et tout le pays d'Égypte en est couvert.
Et au moment où cette poussière va retomber sur toute l'Égypte, sur les animaux, sur les personnes, Pharaon lui-même, il est dit que les pustules commencent à sortir, les ulcères commencent à sortir, à saigner. Ils sont purulents. Vous savez, un ulcère, c'est terrible, un ulcère. Pour guérir cela, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de soins. Et voilà qu'ils sont remplis d'ulcères, leur corps entier en est rempli. C'est pas un à droite, à gauche. La Bible nous dit qu'ils n'osaient même plus se présenter. Pourquoi n'osaient-ils plus se présenter, à votre avis? Mais très simplement, parce que même leur figure était touchée par les ulcères. La peau de leur visage était en train de purulé, c'était plein de pus, c'était sanguinolent. Imaginez un peuple entier dans cette situation si terrible. Ça, c'est la plaie des ulcères, mes amis. Ah, ce qu'on voit dans les films est loin d'être la vérité. Il faut vraiment que nous imaginions ce que ça a représenté. Toute personne en Égypte, excepté le peuple d'Israël, était couvert d'ulcères des pieds à la tête, leur corps entier. Ils n'avaient même plus la possibilité de se gratter lorsque ça les chatouillait, c'était impossible. Une impossibilité, plus personne ne pouvait rien pour personne. Le drame est terrible, terrible, mes amis, terrible. Voilà ce que fait Dieu pour libérer les forces qui sont enfermées dans ce pays d'Égypte. Le but de Dieu, libérer les forces, être glorifié, que l'on rappelle aux enfants de nos enfants ce que Dieu a fait. Et aujourd'hui, vous savez, je vous en avais déjà parlé, mais je crois que c'est très important de retenir cela. Ce qui a permis au peuple d'Israël aujourd'hui d'exister, eh bien, c'est justement la mémoire. C'est pourquoi il est dit que les fils des fils raconteront ce que Dieu a fait à l'Égypte. Aujourd'hui, après des milliers d'années, on est encore en train, aujourd'hui même, à 21h39, de raconter à nouveau ce que Dieu a fait pour libérer son peuple. Ça s'appelle la mémoire. C'est pourquoi le mot « zachar » en hébreu, qui signifie le mal, signifie aussi, est un mot, une racine qui produit zikaron, la mémoire. C'est pourquoi il dit, ce sont tes fils qui raconteront à tes fils. Ça ne veut pas dire, évidemment, que les femmes, les dames ne doivent pas en parler à leurs enfants. Mais on parle ici du principe mémoire. Et le principe mémoire, il est dans chacun d'entre nous, hommes et femmes. Et le principe de la mémoire, il est fondamental pour l'existence même et la survie du peuple d'Israël. Sans mémoire, il n'y a pas d'Israël. Sans mémoire, mais il y a longtemps que le peuple aurait disparu. On peut nous raconter tout ce que l'on veut aujourd'hui. Il y a des théories qui courent sur Internet, mais c'est impensable. Mais mes amis, tout ce qu'on peut dire ne m'intéresse plus. La seule chose que je sais, c'est que si Israël, aujourd'hui, est encore debout sur cette terre, c'est parce qu'il a la mémoire. Dieu a mis dans le peuple cette mémoire afin que l'on raconte à nos fils et que nos fils racontent à nos fils et eux à leurs fils ce que l'Éternel a fait pour libérer ce peuple. Ça, c'est tellement important. Et lorsque le peuple d'Israël s'est trouvé dans des exils, pour toutes sortes de raisons, il repensait. Il y a un texte magnifique, il dit « Nous étions au bord du fleuve et nous nous rappelions le pays, nous nous rappelions la montagne de Sion, nous nous rappelions Jérusalem, nous nous rappelions notre pays. Pourquoi? Parce que la mémoire, moi, je crois une chose très sincèrement. Je crois que nous, enfants, disciples de Yeshua, vous et nous, si nous avons des enfants, il faut que nous leur parlions de ces grands miracles que Dieu a faits. Parce que ce qu'ils reçoivent en eux aujourd'hui, ils le garderont. Même s'il y a des moments où ce sera difficile pour eux, leur mémoire va garder ce que l'on a dit, ce qu'on leur a enseigné. C'est important que nous parlions,
que nous enseignions, que nous répétions, que nous le redisions 1 million de fois s'il le faut. Mais c'est le prix de notre sauvegarde, mes amis. C'est le prix j'allais dire, de l'existence, ou plutôt de la non-destruction de l'œuvre de Dieu, de l'Église de Dieu, du peuple d'Israël lui-même.